L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 28 mai 2019. Début d'incendie chez Prolam à Cap-Saint-Ignace. Grand excès de vitesse à Saint-Alexandre de Kamouraska. Toute une programmation pour la 21e édition de la Fête des Champs de Marins. Un potentiel de contrat de 3,5 milliards de dollars en vue pour Bombardier. Des données positives pour le groupement forestier Lévis-Bellechasse. Rousseau Métal renouvelle son partenariat avec le coureur automobile Louis-Philippe Lausier. Sur la scène provinciale, la SAQ hausse les prix de 1246 vins et spiritueux. Et côté sport, la Coupe provinciale boucle bien la saison de compétition pour Magny Gym. Un café-rencontre au sujet du défi Everest La Pocatière. Et les Browns de Boston remportent le premier match de la Coupe Stanley. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Vers 22h25 dimanche dernier, un début d'incendie s'est déclaré chez l'entreprise Prolam, située au 439 chemin Vincelotte à Cap-Saint-Ignace. À l'arrivée des pompiers, énormément de fumée s'échappait de l'édifice, ce qui a poussé le service incendie de Montmagny à déclencher l'alerte générale. L'aide des pompiers de Lillet a également été demandée. Bien que les gicleurs fussent entrés en fonction, les pompiers ont eu de la difficulté à trouver l'origine du feu en raison, principalement, de la fumée qui empêchait ces derniers de voir plus loin qu'un demi-mètre. Cependant, en vérifiant le système d'alarme et en appliquant certaines techniques de recherche, les pompiers ont réalisé que le feu venait d'une machine à coller du bois, ce qui a facilité la suite des choses. L'intervention s'est terminée le lendemain vers 1h45. On ne dénombre par ailleurs pas de blessés. À noter qu'il n'y avait personne dans l'usine lors du début de l'incendie, puisque c'est le système d'alarme qui a averti les services d'urgence. Les dommages seraient évalués à plusieurs milliers de dollars. Le samedi 25 mai dernier, vers 19h30, sur la route 289 à Saint-Alexandre de Kamouraska, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Kamouraska ont intercepté un véhicule qui circulait à près de 160 km/h dans une zone de 90 km/h lors d'une opération en sécurité routière. Il y avait 2 personnes à bord du véhicule lors de l'interception. Le conducteur, un homme de 20 ans de Saint-Eusèbe, mais qui n'est pas le propriétaire du véhicule, s'est vu remettre un constat d'infraction de 1 303 $, 14 points d'inaptitude à son dossier, ainsi qu'une suspension immédiate de son permis de conduire pour une période de 7 jours. Ce dernier avait déjà à son dossier des sanctions en vigueur en vertu du Code criminel pour des points d'inaptitude, donc, pour cette autre infraction, il a reçu un autre constat d'infraction de 2 250 $. Le propriétaire du véhicule recevra également un constat d'infraction au montant de 2 250 $ pour avoir laissé une personne faisant l'objet d'une sanction criminelle conduire son véhicule. Le véhicule fut également saisi pour une période
de 30 jours. Dans la même veine, le 26 mai, vers 1h30 du matin, les policiers de la MRC de Kamouraska ont intercepté un véhicule qui circulait à un peu plus de 120 km/h sur l'autoroute 20 en direction est à la Pocatière. Ils ont procédé à une vérification pour l'alcool du conducteur, ayant les motifs pour le faire. L'homme de 24 ans de Saint-Denis de la Bouteillerie fut arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool, puisqu'il avait près du double d'alcool dans le sang de la limite permise par la loi. Son véhicule fut remisé et il a été libéré par citation à comparaître. Il devra donc revenir en cours à une date ultérieure. Également, le 26 mai, un peu avant 7 heures, les policiers de la MRC de Kamouraska ont procédé à l'interception d'un véhicule au kilomètre 438 à Rivière-Ouelle et circulant à près de 170 km/h dans une zone de 100 km/h. Le conducteur, un jeune homme de 19 ans de Montréal, a reçu un constat d'infraction de 1 303 $ ainsi que 14 points d'inaptitude. Il s'agit d'un véhicule immatriculé en Nouvelle-Écosse. Le conducteur possède un permis valide hors Québec, mais une demande à la SAC a été faite pour l'empêcher d'obtenir un permis valide au Québec pour les 7 prochains jours. Le véhicule n'a pas été remisé car le passager qui avait un permis valide a pu conduire le véhicule pour repartir. C'était récemment le lancement de la programmation de la 21e édition des Chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli. Voici le reportage de José Soucy. Afin de célébrer sa 21e édition, la Fête des Chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli a lancé jeudi sa programmation sous le thème « Mer et monde ». Ainsi, du 15 au 18 août, le public est attendu pour un voyage musical international bercé d'airs rassembleurs à saveur maritime. Au programme, spectacles musicaux, animations pour toute la famille, marchés portuaires, conférences, expositions, ateliers et plus encore. Partenaires de l'événement, le Musée maritime du Québec et le Musée de la mémoire vivante accueilleront également des activités en leur mur, ateliers, randonnées et conférences. Pour la fête, la grande scène Desjardins située à la Vigie, la scène extérieure Hydro-Québec et la petite scène des Aventuriers vous offriront différents styles musicaux. Ils défileront sur ces 3 scènes pendant les festivités d'innombrables artistes en provenance du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la France ainsi que de la Pologne. Feront entre autres partie du voyage Beers of Legend, Les Gars du Nord, Les Grands Hurleurs, Lake of Canada, La Bricole et Banana Boat. La fête mettra aussi en lumière plusieurs autres formations au répertoire d'air du large. Entre autres nouveautés, la fête invitera les festivaliers à bord du La Chance 3 au quai de Saint-Jean-Port-Joli en proposant une excursion sur le fleuve Saint-Laurent en collaboration avec les Amis du Port-Joli pour une croisière découverte des îles et du fort Pilier de Pierre jusqu'à Berthier-sur-Mer. La fête ramènera également quelques coups de cœur des éditions passées, tels que l'incontournable tablé maritime avec son buffet aux accents de la mer préparé par les excellents restaurateurs locaux. Pour le maire de Saint-Jean-Port-Joli, la fête des Chants marins est un incontournable pour sa localité. Les Chants de marins est un partenaire de premier plan dans cette offre exceptionnelle, tant au niveau de la qualité de son organisation, de sa participation bénévole que de sa magnifique programmation. Garant du succès extraordinaire qu'a connu la 20e édition, je souhaite en mon nom personnel et au nom des membres du conseil municipal le plus grand des succès au comité organisateur. Une chose est certaine, la 21e édition de la Fête des Chants marins ne laissera personne indifférent. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Saint-Jean-Port-Joli. La division transport de Bombardier a annoncé lundi que son consortium a obtenu le statut du soumissionnaire privilégié pour un important projet de monorail au Caire, en Égypte, qui pourrait lui rapporter environ 3,5 milliards de dollars canadiens. Le projet de monorail vise à établir 2 nouvelles lignes de transport en commun. Un premier tronçon de 54 km doit permettre de relier l'est du Caire à la future capitale égyptienne, une ville actuellement en construction à l'extérieur de l'actuelle capitale de l'Égypte.
Puis, une seconde ligne de 42 km doit permettre de relier la ville du 6 octobre en banlieue du Caire jusqu'à Gizeh, célèbre pour ses fameuses pyramides. La valeur du contrat s'élèverait à 1,2 milliard d'euros, 1,8 milliard de dollars canadiens, pour la conception et la construction des véhicules, en plus de 1,1 milliard d'euros ou 1,65 milliard de dollars canadiens pour l'entretien des lignes sur une période de 15 ans, avec possibilité d'un autre 15 ans pour la suite. Le matériel roulant serait assemblé à Derby, au Royaume-Uni. Bombardier Transport a noué un partenariat avec les entreprises égyptiennes Orascom Construction et Arab Contractors pour tenter d'obtenir le contrat. Plus tard dans ce bulletin, on vous parle de Louis-Philippe Lausier, coureur automobile dans la série Sportsman Québec, qui voit la collaboration avec Rousseau Métal de Saint-Jean-Port-Joli se renouveler. Également, les récoltes de bois ont augmenté en volume dans la région. On en parle après cette pause. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Selon La Voix du Sud, une hausse de 30 % des récoltes de bois a été enregistrée au cours des 2 dernières années auprès des producteurs membres du groupement forestier Lévis-Bellechasse, dont le siège social est situé à Saint-Magloire. À sa 3e année à la direction générale du groupement forestier, Marc-Antoine Terrien souligne que les budgets consacrés à l'aménagement forestier ont également augmenté au cours de cette période. Ainsi, une somme de 640 000 $ est mise à la disposition des quelques 800 propriétaires de boisés de l'organisation. Quant au chiffre d'affaires du groupement, il atteint 3 millions de dollars au cours de la dernière année. Chaque année, nous faisons des interventions auprès de 125 à 150 propriétaires forestiers chez qui nous investissons entre 5 et 6 000 $ en moyenne, précise M. Terrien, qui ajoute que le groupement peut investir ces sommes du fait que les producteurs forestiers font de plus en plus de travaux sur leurs terres. L'an dernier, les propriétaires ont pu profiter d'un excellent prix dans les résineux. La fin du bois de 4 pieds n'a pas eu trop de répercussions car les producteurs se sont adaptés. Il y a eu quelques pertes en forêt, mais comme on peut livrer à certaines industries du bois ayant aussi peu que 4 pouces ou 4 pouces et demi de diamètre, ça aide, poursuit le directeur général. Les négociations sur le bois d'œuvre et l'imposition d'une taxe de 20 % sur les exportations du bois par les Américains n'ont pas eu trop de conséquences pour les producteurs qui ont profité, en revanche, d'un taux de change avantageux. Ça s'équilibre en bout de ligne et on le ressent moins. Comme il y a eu une forte demande du côté des Américains pour l'approvisionnement en bois d'œuvre l'an dernier, le prix du bois scié a augmenté à des niveaux jamais vus et nos producteurs en ont profité. On n'avait pas vu de tels prix depuis le début des années 2000, mais c'est revenu à un prix plus normal ce printemps, à un niveau que l'on connaît depuis 5 ans. M. Terrien ajoute cependant qu'un ralentissement est attendu pour l'année qui vient. Il y a moins d'acheteurs dans la région, à part Matériaux Blanchette et le groupe Lebel, mais on livre aussi chez Cyril Lemain, producteur ou produit forestier DG à Saint-Aurélie et Clermont-Hamel à Saint-Éphrem. Selon les taux et les prix offerts, on va vers ce qui est le plus avantageux pour nos membres. Si aucun projet précis n'est prévu pour le moment, à part le renouvellement annuel des plans d'aménagement, le groupement forestier souhaite développer davantage ses services, en plus de recruter de nouveaux membres et propriétaires de boisés qui pourront profiter de leurs services dans le futur. Le renouvellement du personnel, qui est vieillissant, présentera aussi un défi au cours des prochaines années, toujours selon M. Terrien. On devra renouveler notre équipe de techniciens forestiers et de travailleurs sylvicoles dont la moyenne d'âge dépasse les 50 ans. On vit, nous aussi, la pénurie de main-d'œuvre à tous les niveaux, comme tout le monde, surtout au niveau des ouvriers sylvicoles où, avec le RESAM,
on devra faire de plus en plus appel aux employés étrangers. On s'arrache les ingénieurs forestiers et le défi sera d'attirer les gens et les garder dans le futur. C'est par voie de communiqué que Rousseau Métal Incorporé a annoncé qu'il réitérait son engagement envers Louis-Philippe Lausier, coureur automobile dans la série Sportsman Québec. Ainsi, par ce geste, Rousseau reconnaît l'importance de soutenir les jeunes de la région dans leurs projets. Louis-Philippe est un coureur automobile de la région avec beaucoup de talent et de grandes ambitions. Sa jeune carrière est déjà prolifique. Et ça augure bien pour l'avenir et Rousseau Métal est fier de soutenir son développement. Nous suivrons sa progression de près, a souligné Charles-Alexandre Paré, président-directeur général. Originaire de Saint-Pacôme, le coureur de 22 ans entamera sa deuxième saison le 25 mai prochain dans la série Sportsman de Québec à l'Autodrome de Montmagny. Ayant terminé la saison dernière avec une victoire à la dernière course, c'est avec beaucoup de confiance que Louis-Philippe Lausier évoluera sur la piste cette année. D'ailleurs, le coureur avait grandement impressionné à sa première saison avec une 4e place au classement général, tout en remportant le titre de recrue de l'année ainsi que celui de pilote par excellence. Pour la présente saison, Louis-Philippe ne vise rien de moins que la première place au classement final. L'entreprise lui souhaite donc beaucoup de succès pour la suite des choses. Rappelons que Rousseau Métal est une entreprise établie dans la région de l'Îlet depuis près de 70 ans. Elle se spécialise notamment dans la fabrication de rangements automobiles haut de gamme. Sur la scène provinciale, maintenant, la Société des alcools du Québec a haussé hier les prix de 1246 vins et spiritueux en vente dans ses magasins. Les augmentations varient entre 5 cents et 7,25 $ par bouteille. Les variations s'expliquent principalement par l'augmentation de la taxe d'assises du fédéral, par l'évolution des taux de change et par la négociation du prix d'achat de certains produits, a précisé au Journal de Québec un porte-parole de la SAQ, Mathieu Gaudreau. La Société d'État évoque une hausse moyenne de 25 cents par bouteille. Les raisons évoquées par les fournisseurs peuvent aller de mauvaises récoltes aux conditions climatiques défavorables, en passant par la hausse des coûts de production et le taux de change. La SAQ dit avoir maintenu une hausse du prix moyen de 10 cents sur quelques 840 produits les plus vendus dans ses magasins et sur le web. C'est la 3e augmentation de prix que les clients de la SAQ doivent encaisser depuis un an. En novembre dernier, la Société d'État avait également augmenté les prix de plus de 800 vins. La hausse moyenne de prix s'élevait alors à 35 cents. Cette nouvelle hausse de tarifs arrive à la veille de la période estivale, dont le long congé de la fête de la Saint-Jean, qui demeure une période très achalandée dans les magasins de la Société d'État. Certaines hausses sont plus significatives que d'autres. Par exemple, la bouteille de cognac 750 ml de la prestigieuse marque Hennessy XO vaut maintenant 304,50 $ en hausse de 7,25 $. La bouteille de champagne Dôme Pérignon Brut, 750 ml, se vend dorénavant 262 $ en hausse de 5 $. Il faut dire que les baisses de prix se font plutôt rares à la SAQ depuis 2 ans. Entre novembre 2016 et février 2017, la SAQ avait pourtant réduit de 1,40 $ les prix de 1620 populaires. La Société d'État soutient que 69 produits ont été revisés à la baisse hier. On évoque une baisse moyenne de 59 cents par bouteille, alors que les prix de 1399 autres produits n'ont pas bougé. Rappelons que récemment, on annonçait la hausse du litre d'essence, on annonçait la hausse des tarifs d'hydro et d'électricité, et maintenant, les vins. Et tous ces 2 sur 3 font partie de la Société d'État. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Pavage Jéricho de Lillet, pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve.
Côté sport, c'est à Montréal les 18 et 19 mai dernier que les gymnastes de Magny Gym ont performé lors de la finalité provinciale dans les catégories J04 à J06. Maude Lemieux ne finit pas de surprendre et revient championne provinciale de sa catégorie d'âge, alors que sa copine d'entraînement, Marie-Laurence Allard, décroche la deuxième place sur le podium, aussi dans sa catégorie d'âge. Jasmine Blais-Robin, Amy-Rose Gagné, Anaïs Turmel et Zoé Gendron ont également connu de bonnes performances en se classant dans le top 8 à un engin au total des épreuves. La direction de Magny Gym félicite les 9 participantes qui s'étaient préalablement sélectionnées pour prendre part à cette compétition d'envergure et tout spécialement Annabelle Caron pour sa stabilité puisqu'elle a terminé première au Québec à la suite de cette finalité provinciale qui additionne les points cumulés au courant de l'année. Le mercredi 5 juin prochain, au restaurant Mike's de la Pocatière, entre 18h et 19h, aura lieu un café-rencontre dans le cadre du défi Everest La Pocatière. Ce sera l'occasion pour les équipes de compléter l'inscription de tous leurs membres et, pour les personnes qui n'ont pas encore d'équipe, d'en joindre une. Les capitaines d'équipe ont un représentant de chaque équipe et y sont conviés. Sur place, les membres du comité organisateur pourront répondre à vos questions et vous aider dans vos recherches de coéquipiers. Les représentants d'organismes accrédités ou intéressés par le défi sont également invités. Ce sera également l'occasion d'en apprendre davantage sur la façon d'inscrire une équipe et des participants, ainsi augmenter le montant récolté par la collecte de fonds. Rappelons que le défi Everest La Pocatière 2019, sous la présidence d'honneur de Mme Marie-Ève Proulx, se tiendra le samedi 28 septembre prochain dans la côte du Collège. La période d'inscription bat son plein tant pour les participants que pour les organismes. Rendez-vous maintenant au défieverest.com et au Mike's le 5 juin prochain. La profondeur d'une équipe fait souvent la différence entre la victoire et la défaite, surtout en séries éliminatoires. Le premier match de la finale entre les Bruins de Boston et les Blues de Saint-Louis est un autre exemple. Dans les premiers instants du troisième tiers, Sean Kuraly a donné les devants aux Bruins pour la première fois dans le match. Ceux-ci n'ont plus regardé derrière. Une poussée de 4 buts sans réplique de leur part leur ont permis de l'emporter 4-2 lundi soir au TD Garden de Boston. Mais ce but gagnant n'a été que la cerise sur le gâteau d'une excellente soirée de travail du quatrième trio des Bruins. À compter du deuxième 20, Bruce Cassidy a choisi d'opposer cette unité à celle de Braden Shen. Jusque-là, le trio le plus productif des Blues avait mis le trio de Patrice Bergeron dans sa poche arrière. Il y a longtemps que la Perfection Line avait aussi peu mérité son surnom. Bergeron, Brad Marchand et David Pasternak se trouvaient sur la patinoire pour les 2 buts des visiteurs. Ceux de Shen et de Vladimir Tarasenko, sur celui de l'attaquant russe Pasternak, avaient maintenant remis la rondelle à Shen derrière le filet de Tukarask. Véritable livre ouvert, l'entraîneur des Bruins avait expliqué en matinée qu'il n'hésiterait pas à modifier sa stratégie, advenant que les choses ne tournent pas rond. Le trio de Bergeron jouera contre celui de Shen. Et si jamais on change nos plans, je sais que Kuraly et Cole seront en mesure de gérer la situation. Donc, nous sommes à l'aise, avec plusieurs options, avait déclaré Cassidy à quelques heures de ce premier affrontement. Et voilà qui fait changement avec tous ces entraîneurs qui refusent même de dévoiler leur formation de peur que l'adversaire en tire avantage. Le travail des trios de Kuraly et de Cole a été si efficace pour embouteiller les Blues que ceux-ci n'ont décoché que 2 tirs au but contre 18 dans les 19 dernières minutes de la deuxième période. Les Blues devront donc patienter encore un peu avant de pouvoir savourer la première victoire de leur histoire en finale de la Coupe Stanley. Lors de leurs 3 présences précédentes en ronde ultime, en 68, 69 et 1970, ils avaient été balayés. On doit mieux jouer avec l'avance. Les 3 ou 4 présences qui suivent l'un de nos buts doivent être solides, a souligné David Perron. On pensait sortir encore plus fort en deuxième période, on a manqué un peu de calme. On les a laissés entrer beaucoup trop rapidement en territoire neutre. De notre côté, on n'avait pas le temps d'attaquer. Les troupiers de Craig Berube peuvent certainement prendre une partie du blâme pour ce revers. D'abord parce que les Bruins, en congé depuis 10 jours, ont mis une période complète à se mettre en marche.
De plus, leurs nombreuses visites au banc des punitions ont littéralement cassé le momentum qu'ils s'étaient bâti. De la moitié de la première période à la mi-match, les Blues ont écopé de 4 punitions de suite. Considérant l'efficacité de l'attaque massive des Bruins, 34 % depuis le début des séries, il n'y avait pas pire façon de jouer avec le feu. Joel Edmondson, dont le match a été atroce, se trouvait justement au cachot lorsque Charlie McAvoy a inscrit le but égalisateur. Le vent avait déjà commencé à tourner. Il n'a fait que souffler plus fort. De retour au jeu après avoir arrêté le 4e match face aux Hurricanes, Zdeno Chara a dû se retirer au vestiaire avant la fin de la rencontre. En 3e période, il a bloqué un tir de Vladimir Tarasenko. Son avant-bras gauche semblait mal en point. C'est à suivre. Le prochain match aura lieu mercredi, toujours à Boston. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Dans quelques instants, la météo. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Une journée pleine de soleil. Il a fait vraiment beau hier, mais encore une fois, ce sont ces vents du nord-est, parfois ouest ou nord-ouest. C'était pas vraiment très chaud hier, mais quand même, une journée ensoleillée, donc on va le prendre quand même. On était à l'île aux Grues hier. On est allé visiter la fromagerie de l'île aux Grues et on s'est également entretenu avec le maire de l'île aux Grues. Donc, on vous présentera ces entrevues la semaine prochaine à ne pas manquer sur nos ondes. Donc, je vous dirais que sur l'île, là, on sentait ce vent frais, mais au moins, on avait du beau soleil. Pour les prévisions de la météo, maintenant, pour les prochaines heures, donc, si on regarde l'image radar, vous allez réaliser que encore pour notre région, regardez cette masse verte-là qui va s'approcher près de nous et pourrait nous apporter peut-être quelques nuages au cours de la nuit prochaine. Mais d'abord, pour aujourd'hui, là, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux, des vents devenant du sud-ouest. Eh bien, on va les saluer, ces vents du sud-ouest. Donc, des vents d'est qu'on a actuellement vont changer de direction et souffler sud-ouest au cours de la matinée à 20 km/h, maximum de 16 degrés. Pour ce soir et la nuit prochaine, on nous prévoit quelques nuages, ennuagements au cours de la nuit, avec un minimum de 7 degrés et 6 pour la région de la Pocatière. Et regardez, pour les régions plus au sud, là, on parle de possibilité de gel au sol. Et regardez, pour Saint-Paul-de-Montmagny, Saint-Pamphile, on parle de 2 degrés, donc ce sera froid et il faudra peut-être mettre les nouvelles plantations à l'abri pour éviter que ces plantations gèlent au cours de la nuit prochaine. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du temps généralement nuageux avec 30 % de probabilité d'averse le matin. Ça se dégage en après-midi. Des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en après-midi avec un maximum de 16 degrés pour Montmagny, Lillet, Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi,
eh bien, on parle de pluie qui va se poursuivre jeudi. Donc, du temps pluvieux et frais pour jeudi, avec un maximum de 13 degrés. Ça se dégage au cours de la nuit de jeudi à vendredi, avec un minimum de 4 degrés. Pour vendredi, cette dernière journée du mois de mai, habituellement, on est content de voir arriver le mois de mai. Bien, je pense que là, on est content que le mois de mai se termine parce que ça ne passera pas l'histoire. Et en espérant que le mois de juin sera beaucoup plus beau. Donc, vendredi, on nous prévoit du soleil et avec un maximum de 13 degrés. Donc, c'est vraiment sous les normales de saison qui sont de 20 le jour et 8 la nuit. Alors, si vous regardez les tendances, là, eh bien, on est très loin d'atteindre nos prévisions ou je cherche le mot. Ça, on appelle ça, et c'est le pire ennemi de l'animateur, un blanc de mémoire. Donc, c'est du soleil pour vendredi, le 31 mai, avec un maximum de 13, et on parlait de normal de saison. Voilà. Pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, avec un minimum de 5 degrés. Et samedi, première journée du mois de juin, eh bien, c'est du soleil et un ennuagement avec un maximum de 13 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, passage nuageux minimum de 7. Dimanche, du temps nuageux avec un maximum de 16. Pour la nuit de dimanche à lundi, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse, un minimum de 8. Et pour débuter la semaine du lundi 3 juin, du temps nuageux avec 60 de probabilité d'averse, maximum de 16 degrés. Alors, ça résume la météo. Vous rappelez qu'actuellement, les vents soufflent de direction est à 9 km/h, en rafale à 14. L'humidité est à 66 %. La pression barométrique est à 101,4 kPa à la baisse. Le soleil s'est levé à 5h11 ce matin et se couchera à 20h31. On a connu un maximum de 17 degrés hier et un minimum de 10 degrés au cours de la nuit dernière. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme pour notre région. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mardi, le 28 du mois de mai 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce mardi 28 mai. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Madeleine Cloutier. C'est Vie Active et le Club FADOC Saint-Thomas qui vous souhaitent bon anniversaire. Madame Madeleine Cloutier en ce 28 mai. Bon anniversaire à Roland Pouliot de la part de Jeannette. Bon anniversaire, Roland Pouliot, en ce 28 mai. Et c'est l'anniversaire d'un collègue de quilles, un excellent joueur de quilles. Il est capitaine d'équipe, d'ailleurs. Martin Caron. Bon anniversaire, Martin. C'est maman et toute la famille et les petits-enfants qui te souhaitent bon anniversaire, Martin Caron, aujourd'hui, en ce 28 du mois de mai 2019. Bonne fête, Martin. C'est l'anniversaire aujourd'hui David Perron, qui joue pour les Blues de Saint-Louis, un excellent joueur, qui joue aux côtés de Samuel Blais, justement. Il a 31 ans. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Patrick Groux, humoriste et chanteur québécois, 45 ans. Catherine Lachance, comédienne et actrice québécoise, 50 ans. Et c'est l'anniversaire du décès, en 2015, de Steven Gerbert, 66 ans, compositeur américain de musique classique. Il est décédé en 2015. Alice Robbie, ça fait déjà 8 ans qu'elle est décédée, le 28 mai 2011, à l'âge de 88 ans, de son vrai nom, Alice Robitaille, chanteuse populaire québécoise. Et ça fait déjà 10 ans. Oui, en 2009, c'est bien ça. OK, je n'étais pas certain. Marcel Béliveau est décédé à l'âge de 69 ans, animateur québécois. Tout le monde se souvient de Surprise, donc décédé en 2009, Marcel Béliveau.
Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, Maître Nathalie Dubé nous rejoint pour une chronique juridique. Du 1er au 7 juin, c'est la 23e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de l'action afin d'accroître la participation des personnes handicapées à la vie en société. La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser de simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 14 juin 2019 de 16 à 19 h à la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 avenue Sainte-Marie, Montmagny. Au plaisir de vous rencontrer. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique présentée par Maître Nathalie Dubé et en compagnie de Maître Nathalie Dubé, qui maintenant, parce que là, on s'est bien installé, on est là depuis quelque temps au 14 chemin des Poiriers Montmagny. C'est maintenant l'endroit où vous pouvez rejoindre Maître Nathalie Dubé. Pas compliqué, on est juste un en face de l'autre. Oui. Hein? On est des voisins maintenant. Du bon voisinage. Des bons voisinages. Bonjour, Maître Nathalie. Bonjour, ça va bien? Oui. Aujourd'hui, on va parler de succession. Oui. Quoi faire et ne pas faire avant d'accepter une succession? Oui, c'est souvent une question qui m'est posée, puis que les gens ne savent pas. Là, il y a un décès, ils n'ont pas encore accepté, ils n'ont pas encore accès aux documents. Des fois, ils ont accès, on attend la recherche testamentaire. Puis, il y a des choses qu'on doit régler immédiatement. Et souvent, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on doit attendre avant de poser certains gestes qui engagent notre responsabilité et une acceptation qu'on appelle tacite de la succession, donc une acceptation même si on n'a pas signé de document d'acceptation. Fait que je voulais un peu vous entretenir de ça aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on n'est pas au courant qu'on va qu'on va s'occuper de la succession. C'est pas la personne qui décède n'a pas d'abord préparé ça? Donc, la personne qui est décédée, si elle a fait son testament, elle a nommé un liquidateur, elle a nommé ses héritiers. Elle a peut-être informé son liquidateur, ses héritiers, mais parfois non. Donc, parfois... OK, c'est pas toujours obligatoire d'informer le liquidateur. Non, ça appartient à vous, si vous voulez transmettre vos volontés de votre vivant et informer vos héritiers, vos liquidateurs. C'est sûr qu'on le conseille, au moins d'informer le liquidateur. Mais même à ça, même les personnes qui sont informées que c'est eux, il y a une certaine procédure à faire avant de pouvoir commencer le règlement de la succession, donc justement obtenir les recherches testamentaires, la preuve de décès, puis les recherches font en sorte qu'on travaille avec le dernier testament. Et après ça, le liquidateur a un travail à faire de repérer les actifs et les passifs de la succession. Et les héritiers ont 6 mois pour accepter ou renoncer à une succession. Donc, c'est pas parce qu'on hérite qu'on va l'accepter, cette succession-là. On va peut-être y renoncer, dépendamment du résultat des actifs, des passifs ou de notre situation versus le défunt. Donc, parce que parfois, on voit qu'il y a des ex-conjoints qui sont toujours héritiers sur les documents. Parfois, ils renoncent, parfois, ils acceptent quand même le legs. Mais pour accepter ou renoncer à une succession, il y a un délai de 6 mois. Ce 6 mois-là, le liquidateur doit le prendre pour essayer d'établir un bilan pour pouvoir montrer aux héritiers, écoutez, ça arrive de façon positive ou négative, puis prendre la décision. Mais il y a des gestes à poser. C'est long, 6 mois-là. Souvent, on essaie d'agir rapidement dans les premières semaines. Donc, il y a des choses en attendant les recherches testamentaires qui doivent être faites. Et il y a des vérifications qui doivent être faites. Puis, il faut voir quelles vérifications qui engagent notre responsabilité, notre acceptation d'une succession et quelles obligations ne les engagent pas. Ça. Donc, à partir du moment là, où on nous offre la succession, comment ça se passe? Oui, vous êtes informé que vous êtes héritier. Vous êtes informé que vous êtes héritier. Le liquidateur a un travail à faire. Donc, le liquidateur, les choses qu'il ne peut pas faire, donc le liquidateur héritier qu'ils ne peuvent pas faire avant d'avoir pris la décision d'accepter ou de renoncer à une succession, c'est
d'ouvrir le compte de la succession à l'institution financière. Donc ça, il faut vraiment attendre s'il y a une acceptation ou un refus de la succession. S'il n'y a pas de testament, il n'y a pas de liquidateur de nommer, bien, il ne faut pas en nommer un. Donc, parce qu'on vient engager notre responsabilité versus la succession. Vous présentez comme un héritier ou signer un document à ce titre. Donc, dans le Code civil, il y a 2 mots qui sont très différents, successible et héritier. Successible, c'est une personne qui est appelée à hériter, mais qui n'a pas encore accepté, donc qui est dans le délai pour accepter ou renoncer. Et un héritier, il a accepté la succession. Donc, si on se présente comme un héritier, c'est qu'on vient dire à notre interlocuteur qu'on a accepté la succession, puis qu'on est responsable des gestes que l'on pose. On ne peut pas vendre ou donner un bien précis de la succession. Donc, on voit souvent le décès, vite, il faut agir. Faut prendre le temps. On ne dit pas d'éterniser les délais, mais se dépêcher à répartir les biens ou vendre des choses sur Internet avant que le liquidateur ait pris place, ait fait un bilan et vérifier si la succession est solvable ou pas. Des fois, on en va passer. Monsieur un tel, madame une telle est là, puis un des enfants s'est mis à vendre des biens sur Internet. Il a engagé sa responsabilité. Il peut être obligé d'accepter la succession, même si c'est insolvable. Donc, c'est des gestes qu'il faut faire attention. Mélanger les biens de la succession avec nos biens aussi. On n'est pas obligé de les vendre, mais si on a déjà choisi, puis on utilise déjà la tondeuse ou on donne des exemples farfelus, mais c'est ça pareil. Donc, il faut attendre de savoir si on accepte ou on refuse. Bien sûr, gaspiller, voler de l'argent de la succession. Donc, on entend des fois, on a retiré du compte de banque avant que ce soit gelé des sommes pour acquitter les frais funéraires ou payer certaines factures. Ça aussi, c'est des gestes d'acceptation. Donc, si la succession était solvable... Okay. À partir du moment où on fait ça, on se trouve à accepter un peu par défaut. Par la bande, là, oui, par défaut? Par défaut, parce que vous avez posé un geste comme héritier. Ah, OK. Donc, et vous avez commencé à régler la succession. Donc, si, à force que vous faites vos vérifications, là, vous apercevez que la succession est insolvable, il est trop tard pour renoncer. Vous avez déjà posé des gestes qui équivalait à une acceptation de la succession. C'est sûr qu'il ne faut pas, je ne veux pas vous faire peur ce matin, mais juste avoir quelques réflexes pour au moins s'informer si jamais les gestes qu'on pose. Et les 2 autres choses qu'on mentionne également, faire des avances aux successibles avec l'argent de la succession. Donc, c'est un peu donner une avance sur l'héritage avant de savoir si c'est positif ou négatif, puis transférer des actifs aux successibles. Quand on se dépêche, aller transférer l'auto au bureau de l'assurance automobile du Québec, puis on ne sait pas si la succession, elle est solvable ou insolvable. On a engagé notre responsabilité. Payer le compte de carte de crédit, même chose. Donc, il faut faire attention. Mais je comprends. Les clients nous disent, on se fait appeler, on a de la pression, des créanciers et tout ça. Oui, mais c'est votre responsabilité. C'est vous qui allez être pris avec ça après. Donc, puis que si vous avez de la difficulté à gérer ce bout-là, bien, c'est certain qu'on est là. Les notaires sont là pour vous aider dans cette période de prise de décision. Vous parlez beaucoup de solvabilité ou insolvabilité. Oui. Qui, est-ce que c'est le notaire qui fait l'état de la situation financière de la succession? Comment ça se passe? Parce qu'avant d'accepter, il faut voir si elle est solvable ou non. Exact. Donc, c'est la responsabilité du liquidateur. Le liquidateur peut se faire accompagner par le notaire, mais c'est la responsabilité du liquidateur. Donc, la personne que vous choisissez pour régler votre succession, c'est cette personne-là qui a l'autorité pour établir le bilan. Donc, l'actif, le passif, est-ce que ça fait un plus ou un moins dans le bas de la ligne? Donc, si c'est un moins, ou un plus, il doit présenter aux successibles, les futurs héritiers. Donc, nous avons ça d'actif, nous avons ça de passif. Est-ce que vous acceptez votre héritage, la succession, et est-ce qu'on fait le travail de règlement de succession? Donc, là, ce que je vous explique, c'est théorique. Là, ça va vite dans la vraie vie, mais c'est vraiment ça qu'on doit faire, première étape que le liquidateur doit faire avec les recherches testamentaires. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire aussi. Donc, dans cette période-là. Donc, sans risquer d'entraîner une acceptation, parce qu'on sait qu'avec un décès vient des funérailles, donc on a le droit de s'occuper des funérailles, là. Donc, s'occuper du corps. Donc, le paiement des frais funéraires aussi, à même vos fonds personnels. Donc, c'est pas une acceptation de la succession. On peut procéder à ça et on se fait rembourser. Oui, les fonds personnels. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, de prendre l'argent dans la succession, de payer les frais funéraires. Non, on va avoir le droit de se rembourser
lorsque ça va être établi que la succession, elle est solvable. Répartition des vêtements, papier personnel, ça, sans valeur monétaire, bien entendu, ça peut être fait. Renouvellement d'une police d'assurance incendie quand il y a un bâtiment. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas mettre à risque les biens dans le cadre de la succession. Donc, vous pouvez aussi transporter des biens chez vous pour éviter des frais d'entreposage. Exemple, vous avez quelqu'un qui était en appartement. Donc, c'est certain que l'appartement, on a un délai que l'on doit payer. On a un délai pour libérer aussi. Donc, si on transporte les biens pour éviter des frais de loyer, des frais d'entreposage, mettons, vous avez de la place dans votre sous-sol, vous avez le droit, mais les biens sont là et vous ne les utilisez pas. Collecte de renseignements pour connaître l'actif et le passif de la succession. Donc, c'est certain que certains endroits où est-ce que vous n'aurez pas l'information complète parce qu'il faut attendre les recherches testamentaires et tout ça, mais si vous êtes capable d'établir un bilan préliminaire des actifs, des passifs, on peut le faire. On mentionne aussi réparation urgente d'un immeuble, donc il faut conserver la valeur des biens, les gestes sont acceptés. L'ouverture d'un coffret de sûreté. Le coffret de sûreté, c'est quelque chose qui, depuis 2 ans, doit se faire avec un notaire, puis idéalement, on le fait avec le liquidateur. Donc, on attend que la recherche testamentaire soit arrivée pour avoir la bonne personne avec laquelle aller ouvrir le coffret de sûreté. Donc, ça, c'est une démarche qui est obligatoire avec le notaire, le coffret de sûreté. Ça a changé beaucoup avant ça. On n'avait pas besoin. C'est ça. Il faut le faire en présence d'un Oui, parce qu'on est on agit comme officier public, donc on est un témoin qui vient constater le contenu du coffret de sûreté. Donc, c'est une protection supplémentaire contre le vol, la fraude, versus les objets ou les argents qui sont dans le coffret de sûreté. Ensuite, continuer, si c'est quelqu'un qui avait un commerce, continuer le commerce aussi, c'est pas un geste d'acceptation. Puis la vente de biens périssables, c'est sûr, on dit toujours à la blague de vider le réfrigérateur, le congélateur, c'est correct. Donc, quand la personne est décédée dans l'appartement ou la maison, on s'assure que justement la conservation des biens, s'il y a des biens périssables, que ce soit pas, que ça périsse pas là pour se répéter comme verbe, mais c'est vraiment ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Bon, et vous, votre rôle concernant l'acceptation ou non d'une succession, quel est-il? Le rôle du notaire, souvent, on voit le liquidateur ou un des successibles lors de la demande de recherche testamentaire. Lors de la demande de recherche testamentaire, lorsque le résultat arrive, le notaire rencontre le liquidateur ou l'héritier des successibles et le liquidateur, dépendamment qui nous a fait la demande. Et là, on informe. Donc, on revise avec le liquidateur les étapes de la succession, les biens que les gens savent qu'il y a dans la succession, parce qu'en attendant que la recherche arrive, on a du courrier qui arrive. Donc, les comptes de carte de crédit, c'est ça, les comptes de carte de crédit, le compte de cellulaire, le compte de téléphone, les relevés bancaires, donc les assurances aussi. Donc là, avec le liquidateur, on fait un peu le tour des biens qu'il y a dans la succession, puis on informe aussi le liquidateur les choses qu'il a le droit de faire, les choses qu'il ne doit pas faire, si on a un doute que la succession est insolvable. Donc, si la succession est solvable, on y va aussi avec d'autres conseils pour la suite des choses, les gestes à poser. Si elle est insolvable aussi, on propose des solutions aux liquidateurs ou aux héritiers. Donc, c'est arrivé dans les derniers mois, des gens qui sont décédés avec de grosses dettes sur leur carte de crédit. Donc, leur successible voit ça. Il y a plus de dettes que d'actifs. Donc, à ce moment-là, ils ont des choix à faire. Est-ce qu'on accepte la succession puis on éponge les dettes? Est-ce qu'on la refuse, la succession, et on transfère le dossier au ministère du Revenu? On regarde, parfois les gens décident d'éponger les dettes parce qu'ils ont reçu une assurance vie qui est largement supérieure aux dettes, puis ils veulent régler ça comme ça. Chacun, c'est un choix personnel. Ou on renonce à la succession et ça s'en va au ministère du Revenu qui, eux, vont la régler, la succession, à ce moment-là. OK. Alors, il y a toujours une décision importante à prendre et prendre le temps de la prendre. C'est ça. Puis on a 6 mois pour le faire. Je sais que les gens ont souvent beaucoup de pression, veulent faire ça rapidement. Puis on est dans l'émotion aussi dans les premiers jours, premières semaines. Donc, puis il y a parfois des situations qui font qu'il faut aller faire dégeler rapidement aussi les actifs. Mais il n'y a personne qui va vous casser un bras, vous tordre une jambe parce que le compte n'est pas ouvert
la succession n'est pas dégelée après 4 semaines. Là. Vous avez le droit de prendre votre 6 mois pour accepter ou refuser. C'est sûr qu'on essaie de le faire rapidement, là, le processus, mais il faut prendre le temps de bien le faire. Parce que j'ai déjà eu une héritière qui avait tout réglé et là, s'est aperçue qu'il y avait une dette, que cette dette-là, elle ne voulait pas le payer. Là, elle vient me voir, je veux renoncer. Mais il est trop tard, je ne peux pas vous faire renoncer. Puis en plus, elle avait fait faire les rapports d'impôts. Je dis, c'est impossible. Engagé complètement. Il y avait des dettes payées, rapport d'impôts fait. Le règlement de succession était quasi complet. Il restait une dette à payer, mais elle ne voulait pas acquitter cette dette-là. Il était trop tard. Donc, elle a dû prendre arrangement avec le créancier pour faire les paiements jusqu'à la fin. Donc, importance de consulter Maître Nathalie Dubé si ce cas-là se présente. Et maintenant, vous êtes au 14 chemin des Poiriers, vous êtes avec le groupe Mallette, mais vous, il y a votre étude de Maître Nathalie Dubé. C'est important de le mentionner, la distinction entre les deux. Oui, c'est ça. Parfois, je me fais demander, as-tu encore ton bureau? Oui. Oui, je suis sous l'effigie du groupe Mallette, mais je dis à mes clients, maintenant, j'ai seulement changé d'adresse. Donc, je fais autant de l'immobilier, succession, du corporatif. Surtout que maintenant, j'ai un autre notaire avec moi, donc Maître Samuel Ouellette, qui est assermenté depuis quelques semaines, donc a fait son stage avec nous. Donc, nous sommes maintenant 2 notaires à Montmagny pour vous servir, mais dans le groupe Mallette, on est plusieurs notaires à divers endroits dans la province de Québec, donc Québec, Lévis, Trois-Rivières, Saint-Georges. Mais à Montmagny, maintenant, nous sommes 2 notaires en poste. Puis, on fait encore, comme à mes anciens locaux, le même travail. Rien n'a changé, sauf que vous êtes maintenant conseillère pour le groupe Mallette. Oui, c'est ça. Je peux utiliser le titre? Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, je travaille pour les clients de Mallette. Je suis sous l'effigie du groupe Mallette. Mais mon bureau de notaire que j'ai aux clients, j'ai simplement changé d'adresse. C'est plus facile comme image de dire comme ça. Pour eux, rien n'a changé. Voilà. Alors, Maître Nathalie Dubé, que vous pouvez rejoindre au 14 chemin des Poiriers, bureau 202, 248 57 77, 248 57 77. Ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Parfait. Merci. Voilà, ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca.
Alors, dans le cadre de notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 28 mai, on recherche des étudiants ou étudiantes pour Technion à l'usine de Montmagny. Alors, ça commence à 15,30 $ l'heure. Imaginez-vous, des emplois étudiants, 15,30 $ l'heure. Et il y a un cadeau offert aux 10 premières embauches. Donc, si ça vous intéresse, rh@technion.com, vous envoyez votre CV ou encore vous pouvez appeler chez Technion Montmagny pour avoir toute l'information ou rencontrer les responsables des ressources humaines. Donc, Technion, rh@technion.com qui recherche des étudiants pour les emplois d'été. LG Cloutier Industriel à Lillet recherche des agents méthodes et chargés de projet, donc du talent recherché pour 2 postes stimulants. Vous avez besoin d'informations, vous voulez voir, c'est quoi sur LG Cloutier? Vous allez sur lgcloutier.com, vous aurez toute l'information, ou encore, vous pouvez, vous aussi, rencontrer des spécialistes, des gens des ressources humaines de chez LG Cloutier Industriel au 418-247-5071, 247-5071, agent méthode, chargé de projet, LG Cloutier à Lillet. Situé à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, ProLam se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque et on est présentement à la recherche de journalières pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois et on recherche également électromécaniciens et électromécaniciennes, donc pour relever des défis de maintenance diversifiés électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique dans un environnement où la technologie est omniprésente. L'emploi à combler est à temps plein permanent. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites parvenir votre curriculum vitae, par courriel à rh@prolamflore.com, rh@prolamflore.com, curriculum vitae. Voilà. Maintenant, on recherche un mécanicien chez La Pointe Automobile à Montmagny, La Pointe Auto Montmagny. Le salaire concurrentiel et avantages sociaux. Donc, sous la supervision du directeur du service, devra faire l'entretien et la réparation des véhicules de clients selon les spécifications du fabricant. On recherche des gens qui ont un DEP en mécanique, un diplôme d'études professionnelles en mécanique automobile terminé, être autonome, ponctuel, motivé, avoir de bonnes connaissances en mécanique et de l'expérience, minimum 5 ans, posséder les formations continues de fabricant FCA serait un atout, aime le travail d'équipe, détenir un permis de conduire valide, bien important, avantages sociaux et salaire concurrentiel. Donc, 40 heures, temps plein, jour et semaine, date d'entrée en fonction dès que possible. Vous faites parvenir votre curriculum vitae à l'attention de Mme Diane Corriveau chez La Pointe Auto. Vous vous rendez au 160 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, ou encore vous téléphonez au 248-4291, c'est par télécopieur, 248-4291 pour faire parvenir votre curriculum vitae, ou encore vous l'envoyez par courriel à info, pas de S, donc info, @lapointeauto.com. Seulement les personnes dont le CV aura été retenu seront contactées. La Pointe Auto, dépositaire Dodge, Chrysler, Jeep, Ram à Montmagny. Et en terminant, invitation aux employeurs en route vers l'emploi pour un accès rapide à d'éventuels employés. Donc, si vous êtes préoccupé par le recrutement de personnel et que vous n'arrivez pas à combler vos postes, cette invitation est pour vous. En route vers l'emploi est issue d'un effort concerté de partenaires pour contrer la rareté actuelle de main-d'œuvre sur le territoire. Nous vous offrons l'opportunité d'accueillir les chercheurs d'emploi pour une visite ou une présentation dans votre entreprise ou de venir échanger avec les participants lors d'un dîner prévu à Loiselière. C'est ce midi, donc c'est la dernière chance de vous inscrire, là. Ce midi à Loiselière, le 28 mai, pour la MRC de Montmagny, et demain chez Manu pour la MRC de Lillet. Notez que des frais de 75 $ sont nécessaires pour la promotion de l'activité. Alors, au plaisir de vous rencontrer parmi les entreprises participantes, c'est ce midi à Loiselière et demain chez Manu dans Lillet. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui, notre chronique des offres d'emploi. Vous pouvez communiquer avec le CAR, le Centre d'aide de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, en tout temps, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Penès, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248 95 59 ou encore lecar.ca.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. 2019 marque le 50e anniversaire du Cégep de la Pocatière, ainsi que le 25e anniversaire du Centre d'études collégiales de Montmagny. Dans le cadre de la série Les belles histoires de la Côte-du-Sud, nous vous présentons aujourd'hui le 4e épisode sur ce collège qui fait partie de notre histoire depuis un demi-siècle. Nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Mme Marie-Claude Deschaines, directrice générale du Cégep, et M. Steve Gignac, directeur des études, qui vont nous entretenir du Centre d'études collégiales de Montmagny. Bonjour. Dans le cadre des belles histoires de la Côte-du-Sud, nous sommes toujours dans la belle histoire du 50e du Cégep de la Pocatière, mais aujourd'hui, on fait petit aparté, on est dans le 25e du campus, mais le campus de Montmagny, le centre d'études de Montmagny. Donc, pour nous en parler, nous avons Mme Marie-Claude, la grande patronne du Cégep, et M. Steve, qui est le directeur des études, c'est-à-dire on va parler de contenu, on va parler des origines, puis tout ça. Donc, pour débuter, moi, ce que j'aimerais savoir, d'abord, pourquoi un centre d'études à Montmagny? L'idée vient de où, puis pourquoi? En fait, c'est une bonne question. Il y a 25 ans, puis peut-être un petit peu plus que 25 ans, parce que le projet a quand même mûri pendant quelques années. Il y a des gens de la communauté de Montmagny qui souhaitaient avoir un point de service en enseignement collégial dans la région. Et il y avait une équipe de direction au Cégep de la Pocatière qui a eu l'ouverture d'écouter les gens du milieu. Oh, c'est bon! C'est vraiment la combinaison de ce regroupement de personnes-là qui a fait en sorte que le projet a été réfléchi ensemble et a été développé par le Cégep de la Pocatière qui a déposé une demande au ministère de l'Éducation de l'époque. Et nous avons eu notre autorisation pour offrir de la formation collégiale à Montmagny en mai 1994. Voilà. Donc, le besoin vient de la population, le besoin vient de la région. Oui, le besoin est exprimé dans la région, puis c'est un besoin qui est tout à fait compréhensible et louable. On souhaite que nos jeunes demeurent dans la région le plus longtemps possible. Évidemment, plus ils vont rester dans la région, plus ils prennent goût, plus il y a de chances qu'ils vont revenir dans la région une fois qu'ils auront vécu peut-être d'autres. Les racines sont meilleures. Voilà, puis il y a une question aussi économique. D'avoir l'accessibilité, d'avoir un point de service de la formation de qualité à proximité, bien, ça permet aux jeunes de pouvoir continuer à rester à la maison. Donc, économiquement aussi, c'est un avantage qui est non... Économiquement aussi, ça leur permet d'étudier plus longtemps. Ça leur permet, en fait, d'accéder à de la formation de niveau supérieur, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait. On n'avait pas un niveau de scolarisation qui était très élevé avant que le centre d'études arrive à Montmagny. Et là, on voit maintenant que le passage entre le secondaire et le collège. Donc, le centre d'études, origine de la Pocatière, du Cégep de la Pocatière. Et là, vous avez lancé ça ici, vous n'avez pas laissé ça comme ça, là. Donc, le centre d'études se rapporte toujours ou va avec le Cégep. J'aimerais que vous nous parliez un peu du fonctionnement. OK. En fait, un centre d'études, c'est une composante d'un Cégep. Ce n'est pas un Cégep en soi, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'autonomie nécessaire pour à 100 %, on va dire ça de cette façon-là. Donc, les programmes d'études relèvent de la direction des études qui est située à la Pocatière. Le conseil d'administration
du Cégep de la Pocatière gère l'ensemble des points de service. Donc, il faut vraiment le voir comme étant une extension de la formation qui était offerte à la Pocatière à Montmagny. Par contre, on a quand même une direction sur place. Voilà. C'est important quand même qu'il y ait un directeur qui soit présent, une directrice. En l'occurrence, actuellement, c'est Geneviève Martineau qui est notre directrice du centre d'études et elle fait partie de l'équipe de direction de la Pocatière. Alors, tout ce qui concerne la direction des ressources humaines, la direction des services administratifs, la direction des ressources matérielles, bien, c'est fait partie de l'équipe de direction de la Pocatière. Donc, nous, on offre le soutien. Donc, on est vraiment derrière le centre d'études. Voilà, c'est ça, mais c'est-à-dire, pas besoin d'appeler la Pocatière toutes les 2 minutes, là. Il y a quand même une certaine autonomie. C'est une autonomie, je dirais, c'est un arrangement administratif. C'est fait comme voilà. Les programmes d'études sont de la Pocatière. En fait, les étudiants du centre d'études diplôment du Cégep de la Pocatière. Ce qui est tout à fait normal. Ben oui. Puisqu'il n'y a qu'un Cégep qui a le pouvoir de diplômer. Par contre, il y a une vie étudiante ici, il y a une vie pédagogique qui n'appartient qu'à Montmagny, qui a la couleur de Montmagny. Et ça, c'est important de préserver, de garder cette couleur-là. Excellent. Qui est bien importante. Donc, vous avez dit le mot magique, pédagogique. Donc, on va s'adresser à Steve, qui va nous parler du volet études, les programmes, comment ça fonctionne, puis tout ça. Alors, au Centre d'études collégiales de Montmagny, nous avons 5 programmes d'études. Alors, nous avons un programme technique et 4 programmes préuniversitaires. OK. Je dis 4, on a Tremplin Deck, qui est souvent un programme qui nous permet d'avoir une certaine transition dans ses études quand notre choix professionnel n'est pas tout à fait clair. OK. Mais nos programmes préuniversitaires sont vraiment sciences humaines, sciences de la nature. Nous avons un programme arts, lettres et communication, ainsi qu'une technique, comme je vous disais, qui s'appelle gestion et technique de scène. OK. Vous avez parlé, M. Rénal, tout à l'heure de l'autonomie des... Ben oui! Donc, chacun de ces programmes-là, les enseignants qui y enseignent construisent le programme. Alors, ce n'est pas tout à fait le même programme qu'à la Pocatière. Donc, il y a une couleur qui peut être... Il y a une saveur locale. Une saveur locale, sur mesure, qui est faite. Puis chacun de nos programmes, nos enseignants ont donné une couleur particulière à leur programme, qui est très, très local. Je pense, par exemple, on parlait du programme de sciences humaines. Oui. Souvent, en début de session, les enseignants, pour faire connaître les sciences humaines et les métiers de sciences humaines, organisent une activité, Montmagny, ville de sciences humaines. Et là, il y a un rallye dans la ville où on fait le tour de plusieurs institutions ou entreprises où on retrouve des métiers liés aux sciences humaines. Alors, c'est vraiment pour Sciences de la nature. Ils ont donné une couleur vraiment particulière à leur ESP. L'ESP, c'est l'épreuve synthèse de programme en fin de programme. OK. Les étudiants vont travailler sur un projet durant toute la session et à la fin, ils vont faire une espèce d'exposition et de présentation sur lesquelles ils vont être évalués de tout ce qu'ils ont appris durant leur DEC. C'est très, très intéressant parce que ça permet aux étudiants de produire une communication à tous les étudiants secondaires. Il y a même des gens de la communauté qui sont invités à venir nous visiter. En arts, lettres et communication, une des particularités de notre programme, c'est que tous les étudiants vont partir à leur 2e année faire un stage à l'extérieur du Québec. Donc, généralement en anglais, mais ça peut être en allemand, en italien, dans la langue qu'ils souhaitent. Alors, cette année, on a des gens en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, donc en Espagne, au Pérou. Donc, c'est des jeunes de Montmagny qui vont partir, s'ouvrir sur le monde et vivre une expérience très, très enrichissante. Nous avons une technique, gestion technique de scène. Donc, eux, leur ESP, ils vont réaliser la production d'un vrai spectacle dans la ville de Montmagny. Donc, tout ce qu'ils vont avoir appris durant leur technique, encore là, ils vont le mettre en pratique et c'est vraiment un partenariat avec la ville de Montmagny où ils vont produire un vrai spectacle, ils vont s'occuper du son, de l'éclairage, de la régie, etc. Et c'est là qu'on voit que le cours technique ici, là, il est vrai. Autrement dit, ils ont travaillé dans ça, puis ils arrivent sur le marché, ils sont opérationnels. Parce que c'est ça qu'on attend d'une technique. Pas juste de la pédagogie, puis pas juste de la théorie. On s'attend à ce qu'il soit opérationnel.
Ils le sont en tabarnouche, là. Ils le sont vraiment fonctionnels. Et notre technique a une très bonne réputation auprès des employeurs. Quand on a des techniciens de Montmagny, ce qu'on sait des employeurs qui les emploient, souvent, ils vont avoir une prime par rapport à d'autres d'autres techniciens qui n'ont pas cette formation-là. Donc, une reconnaissance vraiment du marché du travail du côté de notre technique en gestion et technique de scène. Mais quand on a fait les autres entrevues, parce que là, on est rendu dans l'épisode ici pour le campus d'ici, le centre d'études de Montmagny, mais la particularité de la Pocatière, c'était plus de technique, beaucoup de technique et moins de ponts pour l'université. Alors qu'ici, c'est totalement l'inverse, parce que le besoin n'est pas le même. Bien, en fait, dans la plupart des centres d'études, il y en a à peu près une quinzaine de centres d'études un petit peu partout au Québec. Donc, vous en avez deux, ici et le Témis. Exactement. Nous en avons notre petit dernier qui est au Témiscouata. Alors, il y a une quinzaine de centres d'études répartis un peu partout sur le territoire et de façon naturelle, ce sont les programmes préuniversitaires qui sont offerts d'entrée de jeu, puisque ça permet le tremplin vers les études universitaires. Mais dans chacun des campus, on introduit aussi quelques formations techniques. Alors, c'est pour ça que le nombre de programmes techniques est un petit peu moins élevé dans un centre d'études que dans un cégep comme le cégep de la Pocatière. Mais par curiosité, ici, là, c'est les arts de la scène puis tout ça. Dans le Témis, c'est quoi? Les particularités, alors, on est en technique d'éducation spécialisée et en soins infirmiers. Ah, OK. Parfait. Donc, si on revient, là, vraiment à la formation, si tout à coup, il y a un autre besoin, je ne sais pas, la population, les entreprises disent qu'on aimerait avoir telle chose, est-ce qu'il y a de l'ouverture chez vous, au niveau pédagogique, pour dire on va regarder, on va étudier, ou est-ce que vous êtes obligé de vous en remettre, exemple, au ministère de l'Éducation, ou je ne sais pas trop quoi? En fait, c'est le cégep, tu me permets? Oui, ben oui. Alors, les autorisations de programme, que ce soit pour un centre d'études ou pour le campus principal à la Pocatière, sont délivrées au cégep de la Pocatière par le ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà, OK. Alors, il faut déposer une demande pour un nouveau programme. Il faut voir qu'il n'y a pas toujours eu gestion et technique de scène à Montmagny. On fête nos 25 ans, mais si on fait un petit regard vers le passé, on a eu un programme de technique administrative et un programme de soins infirmiers. Ça arrive comme ça dans la vie d'un campus ou d'un cégep, il y a des programmes d'études qu'on offre pendant un certain temps. Les besoins sont moins présents ou le recrutement est moins présent, puis on fait des changements. Alors, le programme de gestion et technique de scène, il est issu d'une idée qui provient des arts de la scène, d'une collaboration exceptionnelle d'ailleurs avec les arts de la scène. Alors oui, il y a toujours de la possibilité de faire de l'ajout de programme, quoique actuellement, ici à Montmagny, on est à 200 étudiants. Je vous dirais qu'on est pas mal dans... C'est un campus qui a pris toute sa pleine mesure. Donc, on est pas mal à maturité et à pleine capacité. Mais votre réponse, moi, me satisfait vraiment parce qu'on voit que vous êtes vraiment grandé, excusez l'expression, sur le marché. Parce que si vous étiez allé avec des ordinaires, vous auriez dit, on va continuer infirmière, on va continuer ça. Non, mais on voit vraiment que vous répondez aux besoins de la communauté, aux besoins du milieu. Et ça, c'est génial en tabarnouche. Parce qu'on est bien nourri par le milieu. Alors, quand il suffit d'écouter et de mettre en pratique, c'est plus facile que de tirer et d'avoir un milieu qui jouerait contre nous. Voilà. Mais, juste en complément, M. Rénal, il y a une chose extraordinaire qu'on a à Montmagny aussi pour répondre à votre question. Comment on fait pour répondre aux besoins des entreprises? Ben oui. Extra formation. Alors, on a la formation continue. Donc, je vous dirais, pour faire une histoire courte, il y a 2 grands volets à notre formation continue, dans le fond, qui ont des bureaux et une présence ici. Il y a un service aux entreprises qui vont répondre aux besoins des entreprises s'ils ont un besoin au niveau de formation de leurs employés, au niveau de l'anglais, de la comptabilité, d'une panoplie de secteurs. Et il y a aussi le développement d'AEC qui sont possibles. On a plusieurs AEC qui s'offrent actuellement extra formation. C'est une formule à distance, mais on a plusieurs personnes qui suivent cette formation-là. Et c'est un outil pour bien répondre aux besoins des entreprises. Entre autres, on a actuellement qui se donne ici la formation M3I, qui est une formation pour les superviseurs et les contremaîtres dans des entreprises. Donc, une formation pour venir les soutenir au niveau de leur gestion. Alors, c'est un petit exemple pour dire, s'il y a un besoin d'une entreprise, on a une équipe qui est capable de rencontrer l'entreprise puis de regarder comment configurer une formation pour répondre à leurs besoins. Et là, ça nous amène à faire un petit clin d'œil quand on parle
du cégep de la Pocatière de demain, le cégep X.0. Vous êtes déjà dans le X.0, vous autres, là, avec la formation, l'extra, ces choses-là. C'est la formation qu'on peut prendre à la maison, qu'on peut prendre de partout, même sur notre cellulaire. Voilà, bien, comme je vous l'avais déjà mentionné, Extra Formation offre la totalité de ces programmes dans des formules hybrides, donc dans des formules à distance, que ce soit en temps réel ou en différé, on dit synchrone ou asynchrone. Alors, effectivement, on a les deux pieds dans l'ère du numérique depuis déjà quelques années. Donc, c'est très important. Puis ce qui m'encourage aussi, c'est la preuve vraiment, dans nos 4 épisodes, c'est la preuve que vous êtes branchés sur les besoins. Vous êtes vraiment branchés sur la communauté. Et vous répondez vraiment à des vrais besoins, pas des faux besoins. Ce qui est plaisant aussi, parce que vous l'avez mentionné, vous gagnez des prix, vous vous situez dans de très bons endroits parce que vous n'oubliez jamais les racines, vous n'oubliez jamais votre marché. On a, je pense, un avantage privilégié parce qu'on a un milieu qui croit à l'éducation. C'est pas tous les milieux qui y croient. Non. Je pense que c'est important de le dire. Qui croient à l'éducation, j'ai envie de dire interordre, de la maternelle au doctorat, au post-doctorat. Et ça, c'est important qu'on se sente soutenu dans le milieu. Vous savez, les enseignants sont souvent critiqués. Oui. Le milieu de l'éducation est parfois malmené. Que ce soit à juste titre ou pas, il en demeure pas moins que moi, je vois travailler quotidiennement des gens qui s'investissent corps et âme, notamment ici au centre d'études. Et ils méritent notre respect, ils méritent d'être reconnus. Puis les gens du milieu le font vraiment d'emblée. Madame Marie-Claude, Monsieur Citier, je vous remercie. Puis je vois qu'on est prêt pour les 50 prochaines. Là. Oui, on est prêt. On a les forces ici, on a des êtres humains extraordinaires, comme Marc-Claude le disait. Et c'est cette proximité-là, même au travers du numérique, au travers de tous les changements depuis 25 ans, la grosse force du centre d'études et du cégep pour ces 50 ans, c'est vraiment les êtres humains qui la composent. Et on est encore bon pour faire un bon bout avec ça. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien, dans le fond, moi, c'est Josiane Bélanger. Je suis étudiante en sciences humaines ici au centre d'études. Puis, ben, j'aime beaucoup mon expérience ici parce que ben, je suis une fille qui s'implique quand même beaucoup. Puis, j'ai la chance d'avoir beaucoup de... J'ai la chance qu'il y ait beaucoup de comités ici au cégep. Fait que c'est vraiment le fun. Puis, c'est aussi la proximité, vu que c'est petit, ben on a une belle proximité avec tous les membres des autres programmes, fait qu'on se parle tous, puis ça, c'est bien le fun. On est accompagné aussi de... Gabrielle Giasson, je suis en tremplin. Ça me permet d'alléger mes tâches et de me retrouver dans ce que je veux faire. D'ailleurs, les étudiants ici m'ont beaucoup aidé à savoir ce que je veux faire plus tard. Et ce que j'aime aussi, c'est, comme Josiane me parlait, la proximité, mais pas seulement avec les étudiants, mais aussi avec les professeurs. Ils sont toujours là, disponibles, même si des fois c'est plus compliqué, on trouve toujours du temps, c'est ce que j'aime beaucoup. Je fais aussi partie de la troupe de théâtre, ce qui est vraiment le fun. Même si je suis moins impliquée, justement, comme Josiane l'a dit, dans le parti vert, là, Les avertis. C'est ça. Puis C'est le comité environnement, ouais. hein, les avertis. Puis ils nous insistent justement à penser à rincer, mettre dans l'équipe, le compost, c'est ce qui est bien. Là. J'aime vraiment beaucoup l'ambiance de cette école-là. Ben merci. Merci les filles. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Grandeur Nature Aliment Naturel à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliment Naturel pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents.
Alors aujourd'hui, on a un petit poupon à vous présenter. C'est Raphaël Lacombe, les parents Jessica Thériault et Jessie Bernier-Lacombe. Raphaël est né le 23 mai 2019. Ils sont de Montmagny, donc bienvenue, Raphaël Lacombe, les parents Jessica Thériault et Jessie Bernier-Lacombe. Et merci à la Pouponnière de Montmagny, aux employés, le personnel de la Pouponnière de Montmagny, pour leur précieuse collaboration et pour que nous puissions vous présenter tous les mardis et jeudis les nouveaux-nés de notre région. Et vous savez qu'à chaque semaine, le mardi, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu Montmagny pour les parents de la semaine précédente. Donc, les gagnants pour la semaine du 20 mai, c'est Marie-Michel Caron et Alexandre Simoneau pour bébé Charlie Simoneau, né le 14 mai à Montmagny. Donc, bravo, félicitations. Un beau 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny qui vous permettra d'acheter tout le nécessaire pour amener Charlie à la maison. Donc, voilà pour notre concours ou notre présentation de notre chronique La Pouponnière. On vous revient dans quelques secondes. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Corriveau Meubles de Jardin, c'est la 4e génération dans le domaine du meuble de jardin. Ils savent faire produire des meubles de qualité qui suivent les tendances du marché. Gazebo, pergola, ensemble à dîner ou de conversation, balançoire, chaises à billes et plus. Voyez la liste des détaillants au corrivomdj.com. Vous regardez cmatv.ca. Alors voilà, comme à l'accoutumée, à la fin de notre émission, nous recevons notre ami journaliste José Soucy. Votre humble serviteur, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Humble serviteur. Écoute, d'abord, sérieusement, la météorologue Jocelyne Blouin, qui s'est fait connaître du grand public en livrant les prévisions météorologiques au quotidien pendant 33 ans au téléjournal de Radio-Canada. Elle a succombé hier à un cancer à l'âge de 68 ans, a annoncé la chaîne publique. C'était l'une des rares femmes météorologues. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était un monde d'hommes, a rappelé le météorologue Pascal Yakouvakis sur les ondes de Radio-Canada. Jocelyne Blouin avait pris sa retraite en 2011, donc une femme sympathique. Et c'est toujours triste. Tu sais, 68 ans, ça veut dire qu'elle a pris sa retraite, il y a déjà 8 ans, elle a pris sa retraite à 60 ans. Elle a travaillé toute sa vie. Et là, c'est triste. Tu me fais penser, je veux t'en raconter une ce matin. Tu sais, quand la mort arrive, le voisin de ma tante, jadis à Saint-Antonin, dans le secteur de Rivière-du-Loup, la journée de sa retraite, il débarque de sa voiture, crise cardiaque, tombe, il meurt. Ça veut dire qu'il faut en profiter. Oui, voilà. Il faut en profiter. Aussi, ce matin, on avait dans notre bulletin de nouvelles et dans le Journal de Québec... Ça fait mal. Une belle nouvelle. Ben oui, la SAQ hausse les prix de 1246 produits. Je vous en parle parce que récemment, on a eu une augmentation de l'Hydro-Québec. Michel Girard, dans le Journal de Québec, disait que le 0,9 % d'augmentation, à la fin, là, en bout de ligne, là, ça représente tout près de 2,9 % ça va équivaloir à 2,9 % d'augmentation. On se demande pourquoi. Hein? Oui. Écoute, c'est une société d'État qui fait des milliards de profits. Mais c'est pas si
profitable que ça, dans le sens qu'on a encore beaucoup de surplus. C'est pour ça qu'il faut vendre à New York notamment. Et tu sais que récemment, le ministre Legault met de la pression, mais en même temps, est-ce que c'est la bonne stratégie pour dire « j'ai besoin de vendre ». Parce que quand tu arrives, tu dis « j'ai besoin de vendre », on va te donner tel prix. Mais ce qui est important, revenus, dépenses, et ce qui reste, la ligne du bas, on parle souvent comme ça en mais ça nous revient, par exemple. Les comptables parlent tout le temps de la ligne du bas, là. Ouais. Ce sont les profits. Et Hydro-Québec fait des milliards. Oui, mais ça nous revient. C'est une société d'État, ça nous revient. Bien d'accord. Puis c'est encore moins cher qu'ailleurs, et c'est encore moins cher qu'ailleurs en Amérique du Nord. D'accord, mais ça ne revient pas dans mes poches. Ça revient à toutes les dépenses que le gouvernement fait. Justement, il s'est redistribué et par l'entremise des programmes sociaux. Okay. Oui, mais c'est une façon de redistribuer la richesse équitablement. T'aimerais-tu mieux que ça appartienne t'aimerais-tu mieux que ça appartienne à une compagnie privée qui pile? Non. Ben, c'est ça. Je sais que c'est plate, évidemment, sauf que ça nous rapporte à l'ensemble des Québécois. Je pense que j'aime mieux ça. C'est peut-être un prix de consolation ce matin avec mon explication, mais c'est encore mieux que ça appartienne au privé. Oui, mais la SAQ, qui augmente les vins, ça fait 3 fois en 1 an qu'on augmente les prix. Ça aussi, ça nous revient. Oui, mais je sais. À la caisse, c'est une taxe déguisée en somme. Et là, l'essence, qui est à 1,27 $, ce matin, il a baissé de 2 cents. Attends, il baisse de 2-3 cents, là. Puis tu vois qu'ils vont venir nous chercher, ils vont nous donner 7-8 cents d'augmentation. Ça, t'as entièrement raison. Savais-tu qu'à Montréal, actuellement, la semaine passée, actuellement, je ne le sais pas, je n'ai pas vérifié, mais la semaine passée, à Montréal, on payait le litre d'essence 1,49 $. Et ce matin, le baril est à 59 $. Non, mais c'est sûr qu'on se fait voler. Ça, je pense que tout le monde est unanime. Non, excuse-moi, là. On est à la télévision, c'est pas le c'est que par rapport au prix du baril. Ben c'est justement. Comment tu appelles ça de bord? Tu viens mais tu viens de parler d'Hydro-Québec, OK? Mais ça, c'est une société d'État, ça nous revient. L'essence, là, comment qu'on veut encore aujourd'hui faire confiance aux grandes pétrolières avec les augmentations qu'on connaît? Écoute, on parle de saine concurrence. Comment ça se fait qu'exemple, Petro-Canada va le monter de 2 cents, Ultramar va le monter de 2 cents, tout le monde se suit, mais il n'y a pas collusion. Voyons non. Tu sais très bien que c'est un produit, tu vas emmener des gens, tu vas baisser le prix. Je m'excuse, le terme, on ne veut pas le dire, mais parle aux gens, tu vas voir ce qu'ils vont dire. Ouais. Je m'excuse, mais c'est pas des... c'est pas une industrie de bien-être social. C'est vraiment... En 2008, il me semble que c'est en 2008, le prix du baril était à 150 $. Ouais. Et là, on a payé 1,5 $. Oui, là, c'était plus normal, mais là, il est à 50 cents. Il est à 59 $ et on paye 1,27 $, mais... pas 50 cents, 59 $, c'est pas pareil. Oui, excuse-moi. Mais à Saint-Pamphile, on va payer moins cher. Oui, parce qu'on est collé sur les lignes. À Gatineau, on va payer moins cher parce que c'est Ottawa, c'est l'Ontario de l'autre côté. Alors que nous, comme on n'est pas bien situé géographiquement pour les pétrolières, nous autres, on paye le plein prix. Ça fait du bien. Bon, début d'incendie chez Prolam à Cap-Saint-Ignace? Oui, c'est arrivé dimanche soir vers 22h30. Je t'explique un peu ce qui est arrivé. Le système d'alarme a décollé. Les pompiers se sont déplacés, les pompiers de Cap-Saint-Ignace, mais qui font partie du service incendie de la ville de Montmagny. On s'est rendu compte quand la fumée s'échappait des fenêtres, c'était vraiment opaque comme fumée. J'ai parlé à Pierre Boucher, directeur du service incendie de la ville de Montmagny. Ce qu'il m'a raconté, il dit... On voyait pratiquement pas nos mains à force que la fumée était opaque. Et ils ont eu de la misère à trouver l'origine, mais avec des techniques qui sont inhérentes à eux, je veux dire, c'est des spécialistes, là, sont venus à bout de trouver que c'était une machine qui faisait beaucoup de fumée. Donc, on a évité le pire, mais il y a des milliers de dommages quand même parce que la fumée, et la machine. Il reste moins d'une minute. Grand excès de vitesse à Saint-Alexandre. Je pense qu'on a tout dit ce qu'on avait à dire là-dessus. Je pense que oui. On était jeudi dernier, tous les deux, à la présentation des Champs de Marins, qui on sera partenaire avec eux cette année. J'ai trouvé ça dynamique. J'ai bien heureux. Ça m'a réellement impressionné, absolument. Puis Saint-Jean-Port-Joli, c'est des gens qui sont fiers. Hein? Ouais. Puis arrive, je te dirais que le centre culturel du comté de la Côte-du-Sud, c'est Saint-Jean-Port-Joli. La Vigie, là. Oui, la Vigie. Ils font des pieds et des mains pour faire rayonner la Côte-du-Sud et ça fonctionne très bien. Je lève mon chapeau ce matin aux organisateurs. Je pense que ça va être une réussite comme à tous les années. Et le maire de Saint-Jean-Port-Joli qui était présent également, notamment Bernard Généreux, tout le monde s'accorde pour dire que c'est un plus pour la région. Alors, bravo à l'organisation et ça me rend fier pour ma région. Ah! Voilà, c'est notre journaliste qui vient de parler. Mais je partage ce qui... Alors, ça complète. Demain, je serai absent. C'est Jean Carbonneau qui va me remplacer. Et on aura Marie-Claude Côté qui sera notre invitée, qui viendra nous parler de Zoom Bâton. Je vous retrouve jeudi, mais on est là demain mercredi quand même. Bonne journée.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Du 1er au 7 juin, c'est la 23e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème de l'action afin d'accroître la participation des personnes handicapées à la vie en société. La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser de simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 14 juin 2019 de 16 à 19h à la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 avenue Sainte-Marie, Montmagny. Au plaisir de vous rencontrer. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.